Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la conférence Apple qui vient tout juste de se terminer. Donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces et comme vous pouvez peut-être déjà le voir, je suis très excité. Donc voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et au début, on a commencé par parler vaguement d'Apple TV+, comme quoi il allait y avoir de nouveaux films qui allaient arriver, des nominations, etc. Mais le plus intéressant, ce n'est pas ça, c'est bien évidemment les produits. Donc d'abord, Apple a commencé à parler d'iPhone. Et donc on a eu des nouveaux coloris pour l'iPhone 13 ainsi que pour l'iPhone 13 Pro. On a en effet eu un nouveau coloris vert, donc qui est assez sympa, qu'Apple appelle vert alpin. Donc c'est une couleur qu'on avait déjà pu voir notamment sur certains accessoires. Ensuite, petite transition sur l'Apple Silicon. Donc vous savez, c'est les puces made in Apple. Et donc c'est là qu'Apple nous a introduit l'iPhone SE de 3e génération. Comme c'était pressenti dans les rumeurs, celui-ci a le même design que celui des années précédentes. On va retrouver cependant une puce A15 Bionic, le mode portrait, un GPU et un CPU plus rapide que la concurrence, parce que vous savez, Apple aime bien faire les petits graphiques avec les performances par rapport à la concurrence, etc. Ce que ça donne. On va également pouvoir copier-coller du texte depuis une image. Ça, c'était une fonctionnalité qui était disponible simplement avec un certain nombre d'iPhone. Donc là, du coup, ce sera disponible avec l'iPhone SE, donc plutôt sympa. En ce qui concerne les coloris, vous allez avoir du noir, du rouge et la couleur Starlight. Donc c'est un peu un blanc doré de chez Apple. L'écran, ça ne bouge pas, toujours du 4,7 pouces, toujours un écran Retina. Cependant, grâce à la 15 Bionic, on aurait une bien meilleure gestion de la batterie dans cet iPhone SE. Donc bien évidemment, tout ça sera attesté, on en parlera sur la chaîne et on va avoir la 5G, donc ça c'est plutôt cool. Pour ce qui est des FaceTime, vous pourrez faire des FaceTime en HD et vous aurez le SharePlay de disponible. En ce qui concerne les caméras, donc toujours une caméra simple à l'arrière, caméra de 12 mégapixels, compatible avec Deep Fusion, Smart HDR 4 et les styles photographiques, chose qu'on a vu cette année avec les iPhone 13 et 13 Pro. Il tourne bien évidemment sous iOS 15, il est IP67 et il sera disponible au prix de 429 $. Donc il faudra voir ce que ça donne en euros, mais normalement ça ferait à peu près les mêmes prix que ce qu'on a actuellement, donc à savoir 489 €. Il est disponible à la précommande ce vendredi pour une livraison le 18 mars. Ensuite, Apple nous a parlé des iPads et donc là, nouvel iPad Air d'annoncer, là aussi comme c'était pressenti, avec de nouveaux coloris. Donc on va avoir du violet, on va avoir une espèce de bleu-vert très sympa, la couleur Starlight, donc qui va être la même que ici ce que j'ai sur l'iPad mini, donc vous voyez un peu un blanc doré très sympa, du noir ainsi que du rose. Et en revanche, grosse nouveauté dans cet iPad, je vous l'avais d'ailleurs call dans la dernière vidéo Apple où je vous disais que ça allait peut-être arriver. Et c'est arrivé, l'iPad Air est équipé de la puce M1. Donc du coup, encore une fois, on a eu les petits graphiques d'Apple qui comparent la concurrence, etc. Donc ici, il serait jusqu'à 2 fois plus rapide que les ordinateurs Windows qui se trouvent dans la même tranche tarifaire. Ensuite, cet iPad embarque le True Tone. Pour ce qui est de la caméra frontale, eh bien, elle est toujours 12 mégapixels et compatible avec le Center Stage. Donc vous savez, c'est le fait que la caméra puisse se déplacer un petit peu logiciellement pour que quand vous êtes en FaceTime et qu'il détecte qu'il y a plus de monde, eh bien en fait, ça fasse un ultra grand angle pour capter tout le monde et avec un suivi du sujet quand vous êtes en FaceTime. Cet iPad est compatible avec la 5G et vous avez toujours de l'USB-C, mais cette fois-ci 2 fois plus rapide, donc qui va être notamment plus pratique pour tout ce qui est transfert de contenu multimédia. Il est compatible avec le Smart et le Magic Keyboard, donc ça c'est plutôt cool, et l'Apple Pencil de seconde génération. Bien évidemment, il tournera sous iPadOS et il sera disponible au prix de 599 $, donc c'est pareil, ça ne bouge pas, ça sera le même prix que l'iPad Air qu'on avait jusqu'à maintenant. Pour ce qui est du stockage, vous aurez le choix entre 64 et 256 Go. Les précommandes seront pareilles que pour l'iPhone SE, à savoir ce vendredi, et disponible à l'achat le 18 mars. Ensuite, Apple nous a parlé des Mac et là, attachez bien vos ceintures puisque ça va décoiffer. Apple nous a présenté une nouvelle puce encore plus puissante que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc pour rappel, jusqu'à maintenant on avait M1, M1 Pro, M1 Max, et bien là ils ont présenté la M1 Ultra qui est en gros une fusion de deux puces M1 Max. Voilà, donc c'est juste trop rapide. Je vous mettrai à l'écran plein de chiffres et de graphiques qu'Apple a présenté pendant sa conférence, mais par exemple vous allez pouvoir avoir jusqu'à 128 Go de RAM, vous allez avoir un processeur 8 fois plus rapide que dans la puce M1, tout en consommant beaucoup moins. Enfin bref, c'est juste incroyable. Et donc du coup, avec cette nouvelle puce, Apple nous a présenté le Mac Studio et le Studio Display. Alors le Mac Studio, en gros, c'est un Mac mini version Pro, on va dire, donc qui est plus gros. Donc en gros, ce Mac Studio sera compatible avec la M1 Max et la M1 Ultra. Donc je vous le disais, c'est un Mac mini en plus gros puisqu'il fera environ 7,7 pouces de long et 3,7 pouces de haut. Donc à poser sur un bureau, ça reste très correct par rapport à une grosse tour. À l'intérieur, on va avoir un système de ventilo avec deux ventilos. En fait, l'air va rentrer par les petits trous qui se trouvent en dessous du Mac Studio. Ils vont ensuite passer dans les ventilateurs et l'air chaud va ressortir par l'arrière, donc par les petits trous qu'il y a également à l'arrière. En tout cas, un système qui a l'air sur le papier très ingénieux. Il faudra voir en pratique ce que ça donne, même si bon, je me fais pas trop de soucis par rapport à tout ça.
À l'arrière de ce Mac Studio, eh bien, on aura 4 ports USB-C, on aura un port Internet, 2 ports USB-A, un port HDMI ainsi qu'un port jack. Bien évidemment, le Mac Studio est compatible avec le Wi-Fi 6 ainsi que le Bluetooth 5.0. Et pour ce qui est de l'avant de ce Mac Studio, vous avez 2 USB-C Thunderbolt 4 ainsi qu'un port de carte SD. Avec ce Mac Studio, vous allez pouvoir supporter jusqu'à 4 écrans plus une télé 4K. Donc c'est juste fou, après je ne sais pas qui va brancher autant d'écrans, mais bon, au moins vous en avez la possibilité. Ensuite on a parlé un petit peu de performance, donc avec le Mac Studio, avec la M1 Max, ça va être 2,9 fois plus rapide que l'iMac 27 pouces. On va être sur du 3,4 fois plus rapide que le Mac Pro, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que le Mac Pro, c'était quand même déjà la machine la plus overkill d'Apple, celle qui allait le plus vite. Et ensuite avec la M1 Ultra, donc encore une tranche au-dessus par rapport à l'iMac Max, cette fois-ci ça va être 3,9 fois plus rapide que l'iMac 27 pouces, le plus puissant, et le processeur est jusqu'à 4,5 fois plus rapide que celui du Mac Pro. Donc voilà, c'est juste fou. Vous aurez 64 Go de mémoire unifiée sur la M1 Max et vous aurez jusqu'à 128 comme je vous le disais tout à l'heure dans la puce M1 Ultra. Ça va pouvoir monter jusqu'à 8 Tera de stockage, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et alors là, tenez-vous bien, pour ceux qui montent un petit peu et qui s'y connaissent un petit peu, vous allez pouvoir avoir jusqu'à 18 canaux de flux vidéo en 8K sur ce Mac Studio avec la puce M1 Ultra, c'est juste incroyable. En gros, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir 8 pistes de vidéo tout en 8K dans vos logiciels de montage sans que ça rame, c'est un truc de malade, genre vraiment c'est incroyable. Et donc après Apple nous a parlé du coup du Studio Display, donc on a parlé un petit peu du design. Donc c'est un écran qui est très fin avec un pied en aluminium, donc c'est un écran de 27 pouces et c'est un écran surtout 5K, donc normalement la qualité devrait être au rendez-vous, qui est en plus de ça compatible True Tone. Et vous avez comme pour le Pro XDR Display la possibilité de prendre la technologie de nanotexture pour éviter tout ce qui va être reflet, etc. Et alors là, chose que je n'avais jamais vue, cet écran, eh bien il embarque un processeur. En effet, il y a l'A13 à l'intérieur de cet écran pour en fait gérer tout ce qui va être caméra ainsi que tout ce qui va être audio, puisque vous avez une caméra de 12 mégapixels et une caméra ultra wide, donc du coup qui sera compatible là pareil avec les suivis de sujets pendant les FaceTime, donc le Center Stage tout simplement. Vous avez 3 micros à l'intérieur pour avoir une qualité de studio d'enregistrement selon Apple, et vous avez 6 speakers à l'intérieur pour tout ce qui va être du son, etc. Et en plus de ça, tenez-vous bien, ces 6 speakers sont compatibles avec le spatial audio, donc je trouve ça absolument aberrant, c'est incroyable. En plus de ça, à l'arrière de ce Studio Display, vous avez 3 USB-C avec lesquels vous pourrez monter jusqu'à 10 Go/s en termes de données, donc c'est fou. Vous avez un port Thunderbolt qui du coup va permettre par exemple de connecter un MacBook Pro 14 pouces à cet écran, donc de pouvoir diffuser l'écran, mais aussi de pouvoir le charger puisqu'il va pouvoir proposer une charge à 96 watts, donc ça veut dire que vous allez même pouvoir recharger rapidement les MacBook Pro 14 pouces avec cet écran simplement avec un câble. Donc ça pareil, c'est une technologie que je trouve incroyable. Et après Apple nous a donné quelques exemples comme celui de pouvoir connecter 3 Studio Display à un MacBook Pro. Vous avez des nouvelles couleurs pour ce qui va être du clavier et de la souris. Et alors pour ce qui concerne les prix, donc le Mac Studio avec la puce M1 Max sera au prix de 1999 $. Et pour ce qui est du Mac Studio avec la puce M1 Ultra, là pour le coup on monte à 3999 $. Donc je pense qu'en euros on va être sur du 4500 €, quelque chose comme ça. Et pour l'écran on est sur du 1599 $. Et le Mac Studio et le Studio Display sont disponibles aujourd'hui pour la précommande et sortiront le 18 mars. Donc voilà un petit peu ce qui s'est raconté pendant cette keynote. Alors sur la chaîne on parlera bien évidemment de l'iPhone SE. Le Mac Studio, je pense pas parce que les prix sont quand même très élevés, ou alors il va vraiment falloir charbonner pour pouvoir se le payer. Et j'aimerais beaucoup vous parler de l'écran, donc ça je vais essayer de voir si on peut faire quelque chose avec l'écran parce que ça va être fou. Et après l'iPad on verra. En tout cas vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout de cette keynote. Quel produit aimeriez-vous voir en priorité, comme ça moi je vais pouvoir faire aussi un petit peu en fonction de vous. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!